Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers formateurs, chers professeurs en Mind, bonjour à tous. Je suis très ravi de me tenir devant vous pour tenir cette conférence ce matin. Et en regardant l'organisation ici, je peux voir que la Corée est merveilleuse. Et l'Afrique de l'Ouest est encore plus merveilleuse. Alors, je me nomme Konyo Kofi Eric, expert formateur en Mind Education. Je suis du Togo. Les Togolais ne sont pas là? On ne dirait pas, non? Ok, j'aimerais bien aussi être ivoirien, mais on ne peut pas avoir deux nationalités comme ça, ou bien j'aime aussi la Côte d'Ivoire et tous les autres pays qui sont ici présents. Alors, le thème de ma conférence est le suivant, la réflexion qui détermine le bonheur et le désespoir. Jusqu'à aujourd'hui, quelle réflexion est-ce que vous avez menée? Est-ce celle qui mène au bonheur ou l'autre qui mène au désespoir? Chacun doit se poser cette question. Parce qu'en réalité, nous réfléchissons, nous pensons à notre avenir, mais il y a une réflexion qui nous conduit au bonheur, mais également une autre qui nous conduit au désespoir. N'est-ce pas? Oui. Alors, dans notre vie, généralement, nous mettons au centre les thèmes comme le sérieux, l'excellence, le sacrifice et la compétitivité. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cette chose au centre de notre vie, sans qu'il n'y ait la joie, sans qu'il n'y ait la collaboration avec les autres, comme maintenant nous sommes ensemble, sans qu'il n'y ait ça, et sans qu'il n'y ait également la sensibilité et le sens. Tout cela nous conduit à quoi? À la fatigue, à la tristesse, au désespoir. Le désespoir, nous connaissons bien sa suite, des maladies psychiques, des troubles mentaux, et également quoi? Des idées suicidaires, pour ne pas dire au suicide carrément. Actuellement, nous sommes à l'ère du coronavirus. Oui, la maladie qui fait la une aujourd'hui. Et en Allemagne, par exemple, le ministre des Finances de la région de Hesse, M. Thomas Straffer, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il a calculé les problèmes, la crise que le coronavirus va causer bientôt. En voyant tout cela, en essayant de résoudre tout ça, le gars il s'est suicidé. Oui, il s'est suicidé parce qu'il est trop excellent. Ouais, il est trop excellent, il est trop sérieux dans son travail. Alors, il peut se suicider parce qu'il ne trouve pas de solution à son problème. Donc, c'est un peu vers où ces choses-là nous mènent. De vous à moi, me voyant, quel autre travail est-ce que je peux faire à part formateur en Mind Education? Forgeron, très bien. Un étudiant. Styliste, coiffeur. Ouais, c'est très bien. Ce sont des apports assez intéressants. Je crois que je vais les mettre après. Je vais voir ce que je peux prendre. Peut-être je vais prendre pour forgeron. Qui sait? Alors, autrefois, c'était ça. Je vous remercie. Alors, dans ce temps-là, tout mon rêve, c'était le mannequinat. Et tout ce que je faisais, ça allait uniquement dans ce sens. Bon, peut-être que je vais vous montrer quelque part. Pour commencer, ça donne ça. Merci. Alors, c'est un peu ce domaine-là, hein, tout mon rêve, tout ce que je pensais, quand je dors, c'est ça mon rêve. Quand je me réveille, c'est ça mon espoir. Tout était centré sur ça. Et puis j'ai eu la chance également de faire beaucoup de scènes, d'arriver à un niveau où j'étais respecté dans le domaine de la mode. Et également, je pouvais
créer des agences ou aider des managers d'agences pour la formation de leurs mannequins, c'est-à-dire que j'étais devenu également moniteur. C'était trop merveilleux. Et j'aurais bien aimé que ce rêve soit, ou bien ce fait, soit éternel, que ça ne finisse jamais. Mais un jour, après un défilé, je rentrais chez moi et je me sentais un peu étourdi. C'était bizarre, je me disais non, c'est sûrement à cause de la fatigue. Mais arrivé à la maison, j'essaie d'ouvrir la porte et je n'y arrive pas. Je ne sais pas jusqu'à présent si j'ai pu ouvrir la porte et rentrer, atteindre mon lit ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'ai ouvert mes yeux, quand est-ce que je m'étais endormi, je ne savais pas. J'ai vu le regard de ma mère, triste, à côté de moi. J'ai tourné le regard vers la gauche. C'était le décor atypique d'un hôpital. Ou bien d'un hôpital, bon. Mais là, je me suis rendu compte que oui, j'étais à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne comprenais pas. Mais alors, c'est après quelque temps que le docteur était arrivé et en discutant avec ma mère, j'ai pu entendre qu'on devrait m'opérer. Mais comment ça m'opérer? Qu'est-ce que j'ai jusqu'à présent et qu'il faille qu'on m'opère? C'était terrible. La question me revenait, mais si on m'opère aujourd'hui, est-ce que je pourrais faire mes activités sportives? Est-ce que je pourrais encore continuer dans le domaine là? Parce que ça, c'était tout mon rêve. Mais après, j'ai entendu dire que j'avais l'appendicite et que pour cela, il fallait obligatoirement opérer. Mais on allait de docteur en docteur, d'hôpital en hôpital. Et également, on avait découvert que j'avais la fièvre typhoïde. Là, c'était le désespoir total. C'était l'horreur. Mais à ce moment, qu'est-ce que je pouvais avoir dans le cœur? Puisque les jours passaient, on me disait demain on va vous libérer, mais demain devenait des semaines et des mois. Alors je ne pouvais plus avoir d'espoir. Je ne voyais plus rien à l'horizon. Il n'y avait plus rien pour moi. J'étais au fond du gouffre, dans ce ténèbre-là. Mais un jour, mon grand frère était arrivé avec un de ses amis. Et l'ami était là juste pour causer un peu avec moi. Mais ce moment était le moment le plus merveilleux de ma vie parce que c'est à ce moment que j'ai compris que nous pouvons être dans des difficultés, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien pour nous. Cela ne signifie pas que c'est fini. Cela ne signifie pas qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Alors ce monsieur m'a fait donc comprendre que cette situation dans laquelle j'étais n'est pas éternelle, que ça va finir. Et que cette situation-là ne s'arrête pas là. La vie ne finit pas ainsi. Mais qu'il y a beaucoup de raisons autour de moi pour que je sois heureux. Pour que j'aie de l'espoir dans mon cœur. Alors en gardant ces paroles dans mon cœur, l'espoir qu'il a su mettre dans mon cœur. Parce que ce monsieur, il a su déplacer mon cœur du désespoir à l'espoir, des ténèbres à la lumière. C'était merveilleux. Tant bien que je n'étais pas encore guéri à ce moment, mais je pouvais voir que oui, il y a des raisons d'être heureux. Je ne suis pas mort. Mais à l'hôpital, quand j'y étais, il y avait certaines personnes, je les vois sur le lit, peut-être qu'ils font ça, ils font ça. Après, on les couvre d'un drap et c'est parti. Mais moi, je n'étais pas dans ce cas. Une raison d'être heureux, n'est-ce pas? Mais nous également, dans notre vie, il y a de ces moments où nous tombons dans des difficultés. Et on se dit que c'est fini.
est-ce réellement fini? Non, pas du tout. Parce que nous avons toujours des raisons d'être heureux, des raisons d'être en joie autour de nous. Alors après cela, il m'a donc donné ce conseil-là de pouvoir travailler, vivre pour les autres. N'est-ce pas? Donner mon cœur pour les autres. Alors, à partir de ce moment, j'ai pu participer au camp mondial d'AYF en tant que journaliste média volontaire. Donc à ce moment, on ne me payait pas, mais j'avais toujours la joie dans le cœur pour ce travail-là que je faisais, parce que j'étais là pour travailler pour les autres, et là, c'était trop bien. Donc le fait de travailler pour les autres a beaucoup changé mon cœur et a donné beaucoup de reconnaissance dans mon cœur, parce que à travers moi également, beaucoup d'autres gens peuvent avoir le bonheur. Mais quand nous tombons dans des difficultés, quel cœur nous devons avoir? Le cœur rempli d'espoir. Nous allons suivre une petite vidéo. Ici, il s'agit d'un jeune garçon, un petit garçon de 3 ans, 2 ans peut-être, qui était coincé entre deux murs suite à un tremblement de terre. C'est peut-être votre enfant? Votre petit enfant? Votre neveu? Mais il est trop petit pour vivre ça. Mais pensez-vous qu'il pourra s'en sortir tout seul? Jamais. Il a besoin d'une aide qui lui viendra de l'extérieur. Alors nous pouvons voir ici comment est-ce que ces personnes-là qui sont formées pour ce domaine, qui sont formées pour le sauvetage, on peut trouver une solution. Ils ont donc percé le mur de l'autre côté pour pouvoir le faire sortir de là. C'est également ainsi que quand nous tombons dans les difficultés, quand nous tombons dans le désespoir, nous avons besoin d'une aide qui nous vient de l'extérieur. D'une aide venant des autres personnes pour qu'on puisse avoir la vie, pour qu'on puisse quitter les ténèbres pour la lumière. Alors, nous devons donc avoir l'espoir au-dessus des difficultés. Tous ensemble, nous allons lire ceci. Tant que l'espoir sera grand, la vie sera radieuse et puissante. Tant que l'espoir sera grand, la vie sera radieuse et puissante. Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur également qui, à travers l'espoir qu'il a eu dans son cœur, a pu surmonter les difficultés. Ce monsieur, il était à la dérive sur l'océan Pacifique pendant 438 jours, plus de 13 mois. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que son espoir était de retrouver sa famille. Son espoir était de revoir sa fille, Fatima. Mais d'un autre côté, il était accompagné d'un jeune homme, mais lui, il était mort après 4 mois, parce que lui, il a gagné le désespoir dans le cœur. Donc, nous pouvons voir comment est-ce que la vie peut différer dans les mêmes situations en fonction de ce que nous avons dans le cœur. Voilà, il a pu retrouver sa famille après plusieurs mois de dérive. Et là, c'est moi. Aujourd'hui, je suis avec vous, je suis avec cette pléthore de personnes qui ont beaucoup de joie dans leur cœur, beaucoup de plaisir attiré d'eux. Et quand je les vois, je peux voir que leur monde du cœur est vraiment très merveilleux. Comment le dire? Il y a un moyen de l'exprimer en coréen, c'est Masisaya. Je suis très heureux donc de tenir cette conférence devant vous. J'espère que cette conférence vous a été utile et que vous gardez désormais l'espoir dans votre cœur. Alors, je vous remercie.